C'est dans une ambiance festive que l'honorable Rachid Gbedamassi, l'indomptable buffle de Parakou, le Sunomboku Kera Bokusura, le défenseur de la chefferie traditionnelle, est arrivé dans l'après-midi accompagné d'une forte délégation au palais royal de Tourou. Dans cette cité des Tourés, il est venu présenter ses civilités au nouveau roi Sa Majesté Kpemoussé II Toukosari dans le cadre des festivités qui suivent son intronisation. Respectant ainsi les dernières volontés de son ami l'ancien roi Sa Majesté Sounon Saradogo qui avait tiré sa révérence en janvier 2021. On nous enseigne à l'école que l'histoire c'est le récit des événements passés. Entre les populations de Tours et moi, c'est une histoire d'amour. Une vieille histoire. Parce que les relations entre les populations de Tours et moi datent du temps du roi Sounon-Boro, paix à son âme. Le roi Sounon-Boro m'a aimé plus qu'un fils. Et c'est Sounon-Boro qui m'a dit, même après ma mort, il ne faut jamais abandonner Tourou. Donc, pour respecter la mémoire de Sounon-Boro, je ne peux jamais lâcher Tourou. Très attaché à la chefferie traditionnelle, l'honorable Rachid Gbedamassi explique le combat qu'il a mené au Parlement de la 8e législature. Vous savez combien de fois je suis attaché à la royauté, au problème traditionnel. En témoigne ce que nous avons réalisé à Sandiro. Le palais de Sandiro nous a coûté au moins 50 millions de francs CFA que j'ai personnellement financé. Cela témoigne de l'importance que nous accordons à la chefferie traditionnelle. Deuxièmement, à la 8e législature, lorsque nous étions au Parlement, nous avons œuvré en insérant à la Constitution du 11 décembre 1990 modifiée la reconnaissance de la chefferie traditionnelle. Et c'est pourquoi il recommande. Nous avons estimé aujourd'hui, à mon humble avis, qu'il faut institutionnaliser la chefferie traditionnelle et la confession religieuse. Il faut que la chefferie traditionnelle devienne une institution au même titre que la Cour constitutionnelle, au même titre que la Cour suprême, au même titre que la présidente de la République, que ça devienne une institution. Et c'est ce que nous allons faire, à mettre en place un bon lobby, parce que le monde fonctionne par le lobby. Nous allons travailler avec les députés du Bloc républicain pour que prochainement, on puisse penser à l'institutionnalisation de la chefferie traditionnelle et de la confession religieuse, comme en Côte d'Ivoire. Donc la chefferie traditionnelle et la confession religieuse en Côte d'Ivoire aujourd'hui est une institution. Parce que ce n'est plus un secret. Malgré son absence au Parlement de la 9e législature, il refuse de laisser le champ libre à ceux qui manipulent le peuple. Vous avez vu l'accueil que m'a réservé et Sa Majesté le roi de Tourou. Donc je vais revenir encore à Tourou pour leur dire non, il n'y a pas de rupture entre les populations de Tourou et nous. C'est vrai, à un moment donné, il y a eu de la manipulation de l'opinion publique. Il y a la manipulation de l'opinion publique. Il y a les manipulateurs qui se font passer pour les sauveurs du peuple. Et nous, en tant qu'animateurs, en tant que leaders politiques, nous avons l'obligation politique de désintoxiquer la masse populaire pour leur dire non. Parce que Tourou, pour moi, ne doit pas être comme ça. Une visite fraternelle qui a permis de renouveler l'alliance entre l'honorable Rachid Gbedamassi, le palais royal et la population de Tourou.